بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de dérivation et étude des fonctions niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Grand A, dérivabilité d'une fonction numérique. Petit a, dérivabilité d'une fonction en un point x0. Donc, قبل ما نبداو لا ديفينيسيون لأنه غادي نكتب لا ديفينيسيون ديال لي ديريفي دان بوان اون اكس زيرو واخا شفنا وتعاملنا مع ديريفي دون فونكسيون في الدرس الأول من هذا العام ديال الكونتينيتي ليميت، ولكن لا بأس غادي نعاودو نتذكروا داكشي الأول اللي كنا درنا في العام اللي فات ملي تعرفنا على الديريفي دون فونكسيون اون بوان اكس زيرو. نشوفوا كي درنا حتى توصلنا لهاد العملية. Soit la figure suivante que vous voyez ici, j'ai une courbe représentative d'une fonction f, il y a un CF. Bon, ici j'ai deux points A et B, A de coordonnées x0, f de x0, et B de coordonnées x, f de x. Alors, on peut dire A de coordonnées petit a, f de a, ou B de coordonnées petit b, f de b. Bon, on a dit x0 et x, باش ندوزو directement le résultat اللي بغينا. Bon. Ici, j'ai la droite AB qui passe par les deux points A et B. La droite AB coupe la courbe CF en A et en B. Puis là, j'ai ajouté dans cette figure en rouge, la droite qui m'intéresse, la droite T, c'est la tangente à la courbe CF, c'est la tangente à la courbe CF en ce point A, ou bien en point X0, en X0, c'est-à-dire au point d'abscisse X0. Maintenant, je vais chercher la pente de la droite AB. La pente de la droite AB. La droite AB, il a pour équation réduite, d'une manière générale, qui s'écrit sous cette forme. AB d'équation réduite, Y est égal à mx plus p. Bien sûr, si cette droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, toute droite du plan qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, il a une équation réduite de cette forme. Y est égal à mx plus p. M, bien sûr, c'est la pente de cette droite ou bien le coefficient directeur de cette droite. Maintenant, je vais chercher M. On a le point A que vous voyez de coordonnées x0, f de x0, qui appartient bien sûr à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite, c'est-à-dire f de x0 est égal à m x0 plus p. La même chose pour le point B de coordonnées x, f de x, qui appartient à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite, c'est-à-dire f de x est égal à m x plus p. Donc, f de x moins f de x0 est égal à m facteur de x moins x0, p moins p c'est 0. Donc m c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Voilà, ça c'est la pente de la droite AB, qui est égal à f de x moins f de x0 sur x moins x0. F de x moins f de x0 sur x moins x0 s'appelle aussi le taux d'accroissement de la fonction f en x0. C'est le taux d'accroissement de la fonction f en x0. Donc le taux d'accroissement de f en x0, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bon, je continue. Maintenant, je vais chercher la pente de la droite T. Donc, on a le résultat. Là, si je m'excuse. Donc, je vais éliminer cette partie. Et je garde tout simplement ce résultat. Voilà. Ce qui m'intéresse ici dans cette figure, c'est le coefficient directeur de la droite T. T, c'est la tangente à la courbe CF en point A. Donc, moi, je sais le coefficient directeur de la droite AB qui passe par les deux points A et B. C'est f de x moins f de x0 sur x moins x0.
Donc pour trouver la droite T, il suffit tout simplement de pivoter la droite AB autour de A. يعني غادي ندور هاد la droite AB en gardant هاد le point A. يعني B غادي نحاول نجرها لجهة A. Donc on va rapprocher le point B vers le point A. يعني متى تقرب B le point A, bien sûr la droite AB s'approche de la droite T. À un certain moment, توليو les deux droites confondues. تخيل معايا هنا un point fixe وهنا تنحرك la droite AB autour de ce point fixe A. واحد الوقيته غادي تولي la droite AB qui va se confondre avec la droite T. إمتى تتوقع هذه المسألة؟ lorsque B s'approche de A ou bien X s'approche de X0. يعني هاد المسافة تبدا تتقل تبدا تصغر حتى تولي نول. يعني lorsque X s'approche de X0. N'est-ce pas? La distance x moins x0 se tend vers 0. Donc lorsque x tend vers x0, le point B se rapproche de A. Autrement dit, la droite AB se confond avec la droite T. Donc si j'appelle L le coefficient directeur de la droite T ou bien la pente de la droite T, le nombre L, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, lorsque x s'approche de x0. Autrement dit, lorsque le point B s'approche de A. Donc, c'est limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Le nombre L s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en x0 et on le note f' de x0. هادشي راه عرفتيه العام اللي فات. انا هي تنحاول نذكرك هنا بهاد الامور باش تحاول تاني تفكر شي حوايج مهمه على le nombre dérivé d'une fonction. Donc le nombre dérivé de la fonction f en x0 n'est que la pente de la tangente t à la courbe CF en x0. Je répète, le nombre dérivé de la fonction f en x0, اللي رمزنا ليه ب f' de x0, اشنا هو la pente de la droite t qui est la tangente à la fonction f en x0. إذا دروكا هذا لو نومبر مهم عندنا في هذه العملية ديال الإنشاءات الهندسية pour les constructions ديال les courbes représentatives de n'importe quelle fonction f. Si ce nombre est positif, يعني la pente est positive, ça veut dire que la courbe elle est croissante au voisinage de x0. Ou là, quand le nombre f' de x0 négatif, c'est-à-dire que la tangente, ou bien la droite t, il y a la tangente à la courbe CF, elle est descendante. Elle est descendante, c'est-à-dire que la courbe CF, c'est-à-dire que la fonction f, elle est décroissante. Autrement dit, la courbe de la fonction f, elle est aussi descendante. Donc, à le point, la tangente est négative. C'est-à-dire la courbe nazla. إلا كانت بوزيتيف لا كورب طالعه. إذا أنت تعطينا معلومات على لا كورب ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دون فونكسيون اف قبل ما نرسموها. وهذا الشيء كله راه قلنا درناه راه حنا دركا غير تنعاود نذكرك بهذه الأمور. سيوني داكور. ومتى تكون لا طونجونت اف بريم دو اكس 0 إلا كانت نول ça veut dire هذيك لا droite ديال لا طونجونت إلي باراليل à l'axe des abscisses بحال في هذه الوضعية هنا. هنا لا طونجونت إلي باراليل à l'axe des abscisses. إذا لا كورب تعطينا واحد لا كونكافيتي إما dirigée vers le haut ou la dirigée vers le bas. بحال هنا عندنا la concavité dirigée vers le haut وهنا عندنا la concavité dirigée vers le bas. وهنا تتكون f' de x0 est égal à 0. Maintenant je continue. Bon, on a dit que la droite t, c'est-à-dire la tangente à la courbe CF en x0, il a pour équation y est égal à f' de x0, c'est-à-dire la pente de cette droite t, c'est f' de x0, fois x, fois un certain nombre que j'appelle p. Et je vais chercher p. Le point A de coordonnées x0, f de x0, il appartient à cette tangente, n'est-ce pas? Donc, f de x0 est égal à f' de x0 fois
fois x0 plus p. Ceci implique que p, ça c'est plus, ceci implique que p est égal à f de x0 moins f' de x0 fois x0. Maintenant, je vais remplacer p ici. Donc la droite t, il a pour équation y est égal à f' de x0 fois x plus f de x0 moins f' de x0 fois x0. T a pour équation y est égal, puis je peux factoriser ici par f' de x0, donc ça donne f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc, comme vous voyez, voici l'équation de la tangente à la fonction f en un point x0, qui est y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Bien sûr, c'est f' de x0 existe. C'est-à-dire si la fonction f est dérivable en x0. Bon, اش بنقول voilà l'équation de la tangente بطبيعة الحال تعطينا معلومات مهمة على la courbe représentative d'une fonction f en un point x0. N'oubliez pas que f' de x0 شنو هي f' de x0 c'est la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Maintenant, on va faire un petit changement de variable. Posons x moins x0 est égal à h. Quand x tend vers x0, on a h qui tend vers 0. h qui tend vers 0. x moins x0 est égal à h, ça veut dire que x est égal à x0 plus h. Donc f' de x0, c'est aussi la limite quand h tend vers 0 de f de x. X, c'est x0 plus h, de f de x0 plus h, moins f de x0 oui, moins f de x0 sur x moins x0. X moins x0, c'est h. Donc, tu peux utiliser cette écriture mathématique au lieu de celle-là. Donc, soit vous écrivez f' de x0 est égal limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ou écrire f' de x0, c'est limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Maintenant, soit g une fonction définie de la manière suivante, qui a pour tout x, on associe son image qui est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. La courbe représentative de cette fonction g, c'est tout simplement la droite t que vous voyez ici, qui a pour équation y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. راهي la سميتو g de x0, g de x. Donc la courbe représentative de la fonction g, c'est la droite t. Donc la courbe représentative de la fonction g, c'est la tangente à la courbe CF en x0. Bon, اش بغينا نقولوا لا بغينا نقولوا بان
هاد la courbe représentative de la fonction g اللي هي la droite t. سمحوا لي لو وقفت حتى داز هاد الصداع ما كان شي كامل حدايا هنا كلاكسوني. المهم نعاود la courbe représentative قلنا ديال la fonction g اللي هي la droite t, c'est aussi la courbe représentative de la fonction f mais au voisinage de x0. غتقول لي واه لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون اف شوف كي دايره عندها منحنى في شكل مختلف ولا ضغوات تي راه باينه. ما يمكنش تكون لا ضغوات تي هي لا كورب سي اف، لا يمكن، ولكن تنهضروا او فوازيناج دو اكس زيرو. ملي تنقربوا بزاف لاكس زيرو تتولي لا كورب سي اف اللي عندنا il est assimilé à la droite t, il se confond avec la droite t, ou bien il se comporte comme la droite t, c'est-à-dire comme la tangente à la courbe CF en x0. غادي نوريك هذه المسألة في GeoGebra باش تفهمها مزيان. Yalla, comme dans cet exemple, vous avez ici la courbe représentative d'une fonction f. حطيت l'écriture ديالها في GeoGebra، هادشي علاش عطاتني هاد la construction بهاد الطريقة. Donc قلنا قبيله la tangente ديال la fonction f en un point A de coordonnées x0 et f de x0. là تلاحظ بأن la pente هنا elle est positive اللي هي le nombre dérivé ديال la fonction f en x0. باش عرفتها positive parce que la pente elle est ascendante، يعني هاد la pente طالعة elle est ascendante. donc الميل موجب كي تنقولوا حنا الميل موجب، c'est-à-dire la pente est positive donc f' de x0 et ici il est positif. هنا il s'annule، هنا il deviendra négatif، هنا تاني il s'annule هذا le point. voilà تقريبا هكا. المهم ما تقدرش شي مزيان، المهم على اي حال وهنا il est devenu positif. رجعوا لديك الفكره اللي قلنا la courbe représentative de la fonction f se comporte comme la droite t au voisinage de ce point. le point راه كاين هنا x0 كاين هنا. دونك اشنا هي الا زومينا مزيان شتي تلاحظ الا زومينا بزاف تلاحظ بان الخط الاحمر تكونفوندا مع الخط الخضر ولا تيبان لينا لا كورب بحال شي مستقيم هنايا. la courbe représentative de la fonction f elle est devenue comme une droite ici mais au voisinage de A. شتيها ما باقيش تشوف الخضر اللي تيبان لك الاحمر. علاش؟ لانه لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون اف il se confond avec la droite t اللي هي لا tangente à la courbe en ce point. فوالا تعاود ترجع للبوزيسيون ديال الديبار تيبان لك لا كورب شاده لا لوغ ديالها. فويي هادشي اللي بغينا نقولو. بحال نقدروا نتخيلوا هذه المساله بحال مثلا واحد النمله غاديه فوق واحد السيركل، داك السيركل كبير عنده لو غايون باغ اكزومبل 400 متر ولا 500 متر دو غايون. بالنسبه للنمله ما تتبانلهاش بانه هي غاديه في واحد لو سيركل، تيبان لها هي بحال غاديه سور اون دروات. متفقين؟ يعني في واحد لا ديستونس اللي هي صغيره تتبان النمله بحال راه داك لو سيركل علاش تديبلاصا هي راه كوم ايتون اون دروات. هادشي اللي وقع حتى هنايا. دونك هذيك لا فونكسيون جي تيل كو sa courbe représentative ديالها هي لا فونكسيون هي لا tangente t، هي ريت مكتوبه هنا جي. لا courbe représentative ديالها هي لا droite t، تتسمى هذيك لا فونكسيون une approximation affine locale de la fonction f. c'est une approximation affine locale. اسمينا affine parce qu'il s'agit d'une fonction affine. g de x est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. c'est une fonction affine. Et vous savez bien, depuis les années collégiennes, l'écriture générale d'une fonction affine, c'est g de x est égal à ax plus b. عندها la même forme. داكشي علاش سميناها une approximation affine locale de la fonction f. locale يعني تنهضروا على الفوازيناج ديال البوان. وفين تنفعنا هذه؟ تنفعنا بحال مثلا الا بغينا نحسبوا ليماج ديال البوان ديال ان بوان كي سابروش دو ا، بحال مثلا
هنا ما نقدرش نعطيك ليكزومبل يعني لو نومبر شويه كبار واخا تيبان لك هنا موان 0.4 راه بالنسبه لي انا كبير لا بحال دروكا نجيو لشي بوين اللي هو واضح هنايا بحال هذا 1 x0 تيغال 1 خدام مزيان واش قاد ليا فوالا هنا الى مثلا طلبوا مني ليماج ديال 1,000000007 بالنسبه ليا ليماج ديالو باش نلقاه بهاد لا كورب سي اف بلا فونكسيون اف بتجيني صعيبه اش غادي نقول بنقول بان 1,00 داكشي اللي قلت بحال سته الارقام ولا سبعه الارقام عاد 7 غادي نقول بان لا courbe représentative ديال لا فونكسيون f en ce point اللي هو 1, داكشي اللي قلت قبيله il se confond avec la tangente en ce point donc il a بغيت نبحث على l'image ديال داك le nombre اللي très proche de 1 par la fonction f نمشي نبحث عليه بلا fonction g علاش parce que au voisinage de ce point f de x elle est à peu près égale à g de x وهادشي اللي غادي نكتبو Au voisinage de x0, on a f de x est à peu près égal à g de x0. Bien sûr, g de x0 n'est que f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Bon, on peut l'écrire aussi autrement. Le changement de variable, je peux remplacer, je peux écrire x comme étant x0 plus h. Donc, lorsque x tend vers x0, h tend vers 0. Donc, f de x0 plus h. Et je répète, f de x0 plus h est à peu près égal à f' de x0 fois h plus f de x0 au voisinage de 0. Ce n'est pas x0, c'est au voisinage de 0. Et maintenant, on peut commencer notre cours après avoir vu et se rappeler de ce que ça veut dire le dérivé d'une fonction f en un point x0 et son interprétation géométrique à l'aide de la tangente à la courbe CF en ce point x0. Et alors, نبداو بكelques exemples عاد نكتبوا les définitions. Exemple numéro 1, soit f, une fonction numérique définie par f de x, est égale à 5x au carré, x appartenant à R. Calculons limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale limite quand x tend vers 1 de 5x au carré moins f de 1, c'est 5 fois 1 au carré sur x moins 1. Si je remplace x par 1, j'aurai une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc je vais factoriser le numérateur. Ça donne limite quand x tend vers 1 de 5 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1. Puis je vais réduire par x moins 1 pour lever l'indétermination. Ça donne limite quand x tend vers 1 de 5 facteur de x plus 1 qui est égal à 5 facteur de 1 plus 1. 1 plus 1 c'est 2 fois 5 c'est 10. 10 est appelé, le nombre 10 est appelé le nombre dérivé de f en 1 est appelé le nombre dérivé de f
en 1. Notez sa notation, c'est f' de 1. Donc, f' de 1 est égal à 10. Calculons f' de 3. f' de 3, c'est la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. C'est égal à la limite quand x tend vers 3 de 5x au carré moins 5 fois 3 au carré sur x moins 3. Si je remplace x par 3, j'aurai 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc ça donne limite quand x tend vers 3 de 5 facteur de x plus 3 facteur de x moins 3 sur x moins 3. Je réduis par x moins 3, ça donne limite quand x tend vers 3 de 5 facteur de x plus 3 égale limite quand x tend vers 3 de 5 facteur de x plus 3, donc je remplace x par 3, ça donne 5 fois 3 plus 3. 3 plus 3 c'est 6, et 6 fois 5 c'est 30. Donc f' de 3 c'est 30. Si on pose x est égal à 3 plus h, alors h tend vers 0 quand x tend vers 3. Quand x tend vers 3. Donc, on peut calculer f' de 3 de la façon suivante. Donc, on peut calculer f' de 3 de la façon suivante. En faisant le changement de variable. f' de 3, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x moins f de 3. f de x, c'est f de h plus 3. f de h plus 3 moins f de 3 sur x moins 3, c'est h. Donc ça donne limite quand h tend vers 0. f de h plus 3, c'est 5 fois h plus 3, le tout au carré, c'est-à-dire h carré plus 2 fois 3 fois h, c'est-à-dire 6h, plus 3 au carré, c'est 9. Moins f de 3, c'est 5 fois 9. 5 fois 3 au carré, c'est-à-dire 5 fois 9, c'est 45. Sur h. Ça donne limite quand h tend vers 0 de 5h au carré plus 30h plus 45 moins 45. Le tout sur h. Puis je réduis par h. Ça donne limite quand h tend vers 0 de 5h plus 30 qui est égal à 5 fois 0. h ça tend vers 0 à 5 fois 0 plus 30 qui est égal à 30. C'est la même valeur qu'on a trouvée précédemment. Ça, c'est une autre manière de chercher f' de 3. Soit la droite T, la tangente à la courbe CF
on a un point x0. Normalement, on doit dire on a un point d'abscisse x0. Pour un abus de langage, c'est-à-dire en x0. Donc, soit t la tangente à la courbe CF, on a un point x0. La pente de la droite T en x0 est f' de x0. Donc f' de x0 n'est que le coefficient directeur de la tangente T à la courbe CF en x0. L'équation réduite de T est y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Par exemple, l'équation réduite de la tangente T' en 1 et y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire y, f' de 1 c'est 10, 10 facteur de x moins 1 plus f de 1 c'est 5 fois 1 au carré, donc c'est 5. Y est égal à 10x, moins 10 plus 5 c'est moins 5. Voici l'équation réduite de la tangente T' en 1. L'équation, prenons un autre exemple, l'équation réduite de la tangente T seconde en 3 et y est égal à f' de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. C'est-à-dire y, f' de 3 on a déjà calculé, c'est 30, facteur de x moins 3 plus f de 3, c'est 5 fois 3 au carré. 3 au carré, c'est 9, et 9 fois 5, c'est 45. Y est égal à 30x moins 90, c'est-à-dire 30 fois 9 fois 3, c'est 90. Donc moins 90 plus 45, c'est moins 45. Ça, c'est la droite T', c'est-à-dire la tangente à la courbe CF, T seconde, la tangente à la courbe CF en 3, c'est-à-dire au point d'abscisse 3. Soit G, la fonction définie par l'image de x, c'est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. G est appelé, la fonction G est appelée
l'approximation affine de f au voisinage de x0. L'approximation affine, smina affine parce que il a la forme de g de x est égal à ax plus b. L'approximation affine de f au voisinage de x0. C'est-à-dire, la fonction f se comporte comme la fonction g au voisinage de x0. C'est-à-dire f de x est à peu près égal à g de x0 plus f de x. Oui, f de x est à peu près égal à g de x0, c'est ça, au voisinage de x0. Au voisinage de x0. Autrement dit, c'est-à-dire une explication géométrique de ça, autrement dit, la courbe représentative de la fonction f se comporte comme une droite T au voisinage de x0. La courbe CF se comporte comme une droite T, ou bien comme la droite T au voisinage de x0. وهادشي راه شرحناه قبل. Pour x est égal à x0 plus h, on a l'écriture suivante. F de x0 plus h est à peu près égal à f' de x0 fois h plus f de x0. Calculons une valeur approchée de, par exemple, f de 1,000002. Ce nombre 1,602 se trouve au voisinage de 1. Donc, pour calculer l'image de ce nombre, on peut utiliser la tangente ou bien la fonction g dont sa représentation graphique, c'est la tangente t. Donc, f de 1,00 plus 302, c'est aussi f de 1 plus 0,030 plus 3 autres 0, 2. Ceci est égal à f' de 1 fois h ici c'est 0,60, puis 2, plus f de 1. f' de 1 c'est 10 fois 0,602 plus f de 1 c'est 5. Puis on va calculer ça. Bon, بهذه الطريقة أحسن ما نستعملوا ديك 5 fois x au carré. 5 fois x au carré, c'est-à-dire 5 fois 1,602 le tout au carré. غتكون الحساب ديالها أكثر من هاد الخدمة اللي عندنا هنا. Donc, ceci est égal تقريبا 5,50 puis 2.
Remarque, f de 1 plus h, c'est 5 fois 1 plus h, le tout au carré, est égal à 5 facteur de 1 plus 2h plus h au carré, qui est égal à 5 plus 10h plus 5h au carré. 5 c'est f de 1, 10 c'est f' de 1 fois h plus 5h au carré c'est h fois 5h. Donc je prends 5h et je vais écrire posons phi de h est égal à 5h. Donc, comme vous voyez, limite de phi de h quand h tend vers 0 est égal à 5 fois 0 qui est égal à 0. D'où f de 1 plus h, c'est f de 1 plus h fois f' de 1 plus h fois phi de h avec limite de phi de h est égal à 0 quand h tend vers 0. Donc f de 1 plus h est égal à f de 1 plus h fois f' de h, f' de 1 هي g de 1, dit que la fonction g اللي استعملنا قبل اللي la représentation graphique ديالها في le plan هو la tangente t à la courbe CF en x0, ici x0 c'est 1, plus h fois une fonction fois phi de h avec phi de h qui tend vers 0 quand h tend vers 0. حاول تذكر هادشي لأنه بنسيناليه comme une propriété très intéressante dans ce cours. Donc passons maintenant à l'exemple numéro 2. Exemple 2. Soit f de x, maintenant c'est racine carrée de x appartenant à R+. X est un nombre positif, puisque la racine carrée n'accepte que les nombres positifs qui se trouvent à l'intérieur du radical. Calculons f' de 1. f' de 1, c'est la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est la limite quand x tend vers 1 de la racine carrée de x moins f de 1, c'est la racine carrée de 1, c'est 1 sur x moins 1. Lorsque je remplace x par 1, je trouve une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour éliminer cette indétermination, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué des dénominateurs. Ça va donner x moins 1 sur x moins 1 fois la racine carrée, ou bien fois, entre parenthèses, la racine carrée de x plus 1. Puis je réduis par x moins 1, ça donne limite quand x tend vers 1, de 1 sur racine carrée de x plus 1, qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus 1, qui est égal à 1 demi. Donc f' de 1 est égal à 1 demi. L'équation réduite de la tangente t en 1 et y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1.
y est égal à f' de 1, c'est 1 demi, facteur de x moins 1, plus 1 demi. Y est égal à 1 demi x, moins 1 demi plus 1, ici c'est 1, f de 1 c'est 1, racine carrée de 1 c'est 1. Moins 1 demi plus 1 c'est 1 demi. Calculons une valeur approchée de, par exemple, f de 1,0004. Voilà. Au voisinage de 1, on a f de x qui est à peu près égal à 1 demi x plus 1 demi. هاد 1 demi x plus 1 demi راه هي g de x اللي عطينا قبل. Si on remplace x par 1 plus h, alors f de 1 plus h est à peu près égal à 1 demi, facteur de 1 plus h plus 1 demi, qui est à peu près égal à 1 demi fois h, plus 1 demi, c'est 1. Donc, f de 1,0004 est égal à f de 1 plus 0,004. Ici, h, c'est 0,304. Donc, ceci est à peu près égal à 1 demi fois 0,304 plus 1, qui est égal à 0,302 plus 1, c'est-à-dire 1,302. Bon, الطريقة أحسن ما دير f de 1,0004 هي la racine carrée de 1,004 وتجي صعيبة في الكالكول. حنا استغلينا ديما ديك الفكرة ديال la fonction f se comporte comme la fonction affine g au voisinage de 1. Ça y est. Remarque, f de 1 plus h moins 1 demi h plus 1 est égal à la racine carrée de 1 plus h moins 1 demi moins 1, ou bien moins 1 moins 1 demi h. Je multiplie ici par le conjugué, ça donne 1 plus h moins 1, c'est h, sur la racine carrée de 1 plus h plus 1, moins 1 demi h. Je factorise par h, donc ça donne h facteur de 1 sur la racine carrée de 1 plus h plus 1, moins 1 demi. Je rends le dénominateur commun, ça donne h fois 2 moins la racine carrée de 1 plus h moins 1 sur 2 facteur de la racine carrée de 1 plus h plus 1, qui est égal à h fois 2 moins 1, c'est 1. 1 moins la racine carrée de 1 plus h sur 2 facteur de la racine carrée de 1 plus h plus 1. Donc ici, je vais faire appel à une fonction θ, soit θ de h,
qui est égal à 1 moins la racine carrée de 1 plus h sur 2 facteur de racine carrée de 1 plus h plus 1. Limite de θ h quand h tend vers 0, ça donne 1 moins la racine carrée de 1 plus 0 sur 2 facteur de racine carrée de 1 plus 0 plus 1. 1 moins 1, c'est 0, donc ça donne 0. Donc, f de 1 plus h moins, entre parenthèses, 1 demi h plus 1, ou bien 1 plus 1 demi, est égal à h fois θh. F de 1 plus h est égal à 1 plus 1 demi h plus h fois θ de h, avec θ de h qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Conclusion, f de 1 plus h est égal à f de 1, c'est 1, plus f' de 1, c'est 1 demi, fois h, ou bien h fois f' de 1, plus h θ de h. Θ de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Ou bien limite de θ de h quand h tend vers 0 est égal à 0. Maintenant, nous allons écrire nos définitions. Je vais commencer par la définition du nombre dérivé d'une fonction f en x0. Je lis cette définition. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et x0 appartenant à i. On dit que f est dérivable en x0 s'il existe un réel L tel que limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Le nombre L est appelé le nombre dérivé de f en x0, noté f' de x0. Remarque. Et je vais ajouter 2 remarques. Première remarque, en physique, on note à la place de f' de x0, à la place de f' de x0, on note d de f sur petit d. Qu'un delta ou qu'un petit d. D de f sur dx en x0. D de f, c'est-à-dire une portion de différence entre f de x et f de x0. D de x, c'est-à-dire x moins x0 quand x tend vers x0. Et تكون يعني واحد la distance très très petite. Mais تشوف petit dx, c'est-à-dire une distance très très petite. ولا شتي delta x راه une distance يعني كبيرة. delta x كاينة delta وكاين petit d. petit d يعني واحد la distance صغيرة يعني x s'approche considérablement de x0. عاود يديروا limite يديروا هما d de f sur dx est égal d de f sur dx de x0 comme étant la dérivée, le nombre dérivé de f en x0. Deuxième remarque, posons x est égal à x0 plus h, donc f' de x0 est égal à limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Bon, هادشي راه ناقشنا قبل. Je lis la deuxième définition, soit f une fonction dérivable en x0, la droite t d'équation y est égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 est appelée la tangente à la courbe CF au point d'abscisse x0 ou bien parabole langage au point x0. La fonction g telle que g de x est égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 s'appelle l'approximation affine de f au voisinage de x0. Alors f de x est à peu près égal à g de x où f de x0 plus h est à peu près égal à h fois f' de x0 plus f de x0 au voisinage de 0. Et on va terminer notre séance par cette propriété, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et x0 appartenant à i, la fonction f est dérivable en x0. Si seulement s'il existe un certain nombre L qui appartient à R, ça c'est R. L, alors, on voit donc le dérivé, le nombre dérivé de f en x0. Et une fonction phi définie de i vers R telle que, quel que soit x appartenant à i, f de x plus h est égal à f de x0 plus LH plus h fois phi de h. Et phi de h tend vers 0 quand h tend vers 0. يعني هاد la partie cellule quand h tend vers 0. يعني تتولي
la fonction f se comporte comme la fonction g l'ismina g de x est égal à f de x0 plus g de x0 est égal à f de x0 plus lh. Avec, dans ces conditions, f' de x0 n'est que la valeur L qu'on a ici. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.